Chag Sameach, à l'occasion de Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, jour de libération du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, de prison tsariste, et le nouvel an de la Chassidoute. Aujourd'hui, nous allons étudier une sikha du rabbi qui nous explique la différence entre la Chassidoute et le Moussar, l'éthique. Le rabbi nous dit, dans le service de Dieu, il existe deux voies, Sour Mera, s'éloigner du mal, ça c'est une voie, et une deuxième voie, Va Asetov, faire du bien. Qu'est-ce que ça veut dire faire du bien? C'est-à-dire que la personne, elle est occupée essentiellement à faire du bien, et donc automatiquement, il n'est pas lié avec le mal. La différence entre ces deux voies dans le service de Dieu, de manière générale, c'est la différence entre la voie du moussar de l'éthique et la voie de la chassidoute, de la philosophie chassidique. Le moussar, l'éthique, c'est une manière de s'éloigner du mal. C'est une voie de s'éloigner du mal. Essentiellement, c'est ça. C'est-à-dire que la personne, elle médite comment Rav Amar Ozlechet Havaye, c'est mauvais, c'est amer d'avoir abandonné Dieu. Comment c'est pas bon le côté gauche, c'est-à-dire le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui se trouve du côté gauche. Et c'est la raison pour laquelle qu'il le repousse. Il sert Dieu donc de manière de sourmera, de s'éloigner du mal. Pour cela, donc, il va jeûner, il va se mortifier. En revanche, la chassidoute, la philosophie chassidique, s'occupe essentiellement dans la méditation du bien. La chassidoute explique, détaille le touv tam, le bon goût qu'il y a dans la divinité. Comment l'âme du juif est très très haute, comment l'âme du juif est très agréable et très importante. Et lorsque la personne elle entend ça, alors automatiquement, il n'a pas affaire avec le mal. Vrai, dans les deux cas, les deux, ils n'ont pas affaire avec le mal. Aussi bien celui qui écoute le moussar, l'éthique, que celui qui écoute la chassidoute. Mais la manière de ne pas avoir affaire avec du mal, elle est différente si c'est par le moussar ou par la chassidoute. Car si on s'éloigne du mal par le moussar, par l'éthique, eh bien la personne elle-même ne s'est pas élevée. Il est resté exactement le même. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vu qu'il est resté exactement le même dans la même situation, c'est la raison pour laquelle il doit constamment faire attention de ne pas trébucher, de ne pas fauter, il doit casser le corps, il doit le faire jeûner, des mortifications. En revanche, par le travail de Dieu dans la chassidoute, lorsque la personne, elle s'affaire avec le bien, la personne, elle médite, elle approfondit dans la divinité, elle réfléchit sur la divinité, à ce moment-là, la personne elle-même, elle s'élève. Il y a une lumière divine ici, qui éclaire dorénavant dans son cerveau, qui éclaire dans son cœur. Et par cela, son cerveau et son cœur deviennent plus éclairants. Et c'est plus facile, à travers eux, par le cerveau, par le cœur, de servir Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, que dans l'étude de la chassidoute, il n'y a pas besoin de casser le corps. Le corps, ça y est, il s'est élevé maintenant, il participe lui aussi pour servir Dieu. Et comme c'est connu l'enseignement du Baal Shem Tov, sur le verset Azov ta'azov imo, que lorsque tu vas voir l'âne de ton ennemi qui est en train de s'écraser sous le fardeau qu'il a sur lui, eh bien, Azov ta'azov imo, tu dois l'aider. Le chamor, l'âne de l'ennemi, c'est le chomer, c'est la matière, c'est le corps de la personne qui est l'ennemi de Torah ou Mitzvot. Quand tu le vois qu'il n'en peut plus, c'est un trop gros fardeau de Torah ou Mitzvot, tu pourrais dire, je vais pas l'aider. Le Baal Shem Tov dit non, Azov ta'azov imo, il faut l'aider avec lui, il faut prendre part que lui aussi, le corps aussi, le chomer, la matière qui te déteste, elle aussi, elle va prendre part dans la divinité. Il faut la faire participer. Il faut que ton cerveau et ton cœur vont être illuminés de la lumière de Dieu. De manière que le corps va devenir plus haut, va s'élever, va devenir plus raffiné. Par cela, donc, automatiquement, tu vas t'éloigner du mal. Mais c'est parce que tu t'es élevé, donc tu t'éloignes du mal. Non pas que tu as besoin de te battre avec le mal constamment. Basé sur cela, le rabbi nous dit, on va comprendre aussi l'opinion qui dit que le chinuch, l'éducation d'un enfant, c'est uniquement dans les commandements positifs. Il y a une opinion qui dit que quand on éduque un enfant, c'est uniquement les commandements positifs. Il faut lui dire tu fais ça, c'est, etc. Mais non pas le négatif, non pas les commandements, les 360 commandements négatifs. Donc que le va asetov, faire le bien, et non pas le sourmera. A priori, il faut l'éduquer pour faire les choses. À plus forte raison qu'il faut l'éduquer pour s'éloigner du mal. Quand il va grandir, il devra s'éloigner du mal aussi, ne pas transgresser. Oh, quelle est la logique de cette opinion? Le rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a expliqué dans la différence entre le moussar et la chassidoute, que le moussar essentiellement, donc c'est s'éloigner du mal, la chassidoute c'est essentiellement faire du bien. On va comprendre cette opinion, parce que d'après cette opinion-là, le travail essentiel, c'est va asetov, faire du bien, raffiner le corps en l'occurrence, donc raffiner cet enfant-là, l'élever, et par cela, lorsque ça arrivera le jour qu'il aura le devoir de s'éloigner du mal, eh bien automatiquement il va s'éloigner du mal.
Et pour conclure, le rabbi nous dit qu'une fois, on a demandé au Baal Shem Tov, le rabbi dit qu'il me doute, mais il me semble que c'est au Baal Shem Tov qu'on a demandé, qu'est-ce que la chassidoute a rajouté par rapport à ce qui était avant, comme le Reshit Chochma, le Shalash, le Luchot Abrit, etc., que ces livres-là aussi sont basés sur la Kabbalah. Le Baal Shem Tov a répondu avec un exemple. Il a dit, lorsqu'un voleur vient voler, il y a deux manières comment le propriétaire peut se débarrasser du voleur. Une manière, c'est que le propriétaire va commencer à crier et le voleur va se sauver. Il a volé, il a des cris, on l'a attrapé, il se sauve. Mais, bien qu'il se débarrasse de lui, c'est possible que le voleur va revenir voler plus tard. Il y a une deuxième manière, par contre, comment s'occuper du voleur. C'est que le propriétaire, il attrape le voleur et il influence, il discute avec lui pour qu'il arrête d'être un voleur. Et le Baal Shem Tov, il a dit, ça, c'est la particularité, la nouveauté de la chassidoute par rapport à ce qui était avant la chassidoute. Alors, il faut étudier beaucoup de chassidoute. Commençons déjà avec un peu. Le Va'aseh Tov, ramener du bien, ramener du positif dans nous-mêmes, dans ceux qui sont autour de nous et dans le monde entier, jusqu'à qu'on aura une lumière éternelle très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, Chag Sameach.